Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est ancien ministre de l'Éducation nationale, philosophe Luc Ferry. Peut-être justement qu'il faut un peu de philosophie pour comprendre ce mouvement des Gilets jaunes. Il publie d'ailleurs, Luc Ferry, le dictionnaire amoureux de la philosophie chez Plomb. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir madame. Il faut peut-être de la philosophie mais surtout du sens politique. Dans ce domaine justement, politiquement, l'exécutif peut-il tenir ainsi, faire le dos rond en attendant que la bourrasque des Gilets jaunes finisse par se calmer? Alors le logiciel du président de la République et du Premier ministre, c'est je ne recule pas. C'est le logiciel du courage politique. En tout cas, c'est l'affichage. Évidemment, c'est aussi de la communication. Je pense que c'est une profonde erreur. Quand on a fait une vraie bêtise, ce qui est le cas aujourd'hui, il faut quand même suspendre au moins les augmentations de carburant en janvier. Ce serait le seul moyen d'apaiser le mouvement. Le mouvement, il s'épuisera comme tous les mouvements politiques, enfin ou comme tous les mouvements sociaux, en tout cas si c'est pas un mouvement politique. Mais néanmoins, ça laissera des traces à mon avis, indélébile. Ce qui se passe aujourd'hui est quand même calamiteux pour le gouvernement. Vous savez bien que si Emmanuel Macron recule, c'est tout son quinquennat et son action qui sera marquée du saut, de l'abandon et du recul. Exactement, c'est pour ça que le logiciel du courage affiché, c'est depuis le début celui-là. Néanmoins, là, il est dans la nasse, il est dans l'entonnoir. Pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est pas du tout l'écologie, c'était une blague, c'est un habillage. Comment une blague? Mais c'est une plaisanterie. Le problème est réel, mais ça n'a rien à voir avec l'augmentation du prix du carburant. Pourquoi? Où vont Parce qu'on est à 100% de la dette, est à 100% du PIB. Point final, c'est la seule chose. La dette est à 100% du PIB. On va racheter une partie de la dette de la SNCF. La suppression de la taxe d'habitation, ça va être en année pleine 10 milliards d'euros. Et par conséquent, le gouvernement a besoin de remplir les caisses de l'État qui sont vides. Et donc, il a trouvé cette solution, la taxe sur les carburants, qu'il a habillée de verdure pour faire passer la pilule. Donc, selon vous, ça n'ira pas financer la transition écologique. C'est un leurre, un mensonge. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'expérience politique? Non, c'est pas ça. C'est simplement que quand on est à une dette de 100% du PIB, on est dans la nasse, on peut rien faire, on est le dos au mur. Les caisses de l'État sont intégralement vides et je pense que c'était une erreur d'habiller de verdure écologique une taxe qui a mis les gens dans la rue et notamment les gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et qui ont raison d'être dans la rue. Et donc je pense que c'était mauvais pour l'écologie, qui est un vrai problème, mais qu'il ne faut pas traiter comme ça. Et donc je pense que là-dessus, par exemple, Ségolène Royal a raison quand elle dit l'écologie punitive, ça ne marche pas. Et donc je pense que c'est une énorme erreur. On vous entend, Luc Ferry. Vous dites que quand on continue d'augmenter les dépenses et de creuser la dette, on ne peut pas baisser les impôts. C'est du bon sens, vous le répétez souvent. Surtout quand on baisse la taxe d'habitation. Dommage que pendant des années, tous les gouvernements précédents, ça n'exonère pas celui-ci. Vous ne l'avez pas fait. Non, quand on était au gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, la dette était à 60% du PIB. Donc on avait de la marge, 60% du PIB, on est à 100% aujourd'hui. Quand Mme Merkel regarde ce qui se passe en France, je rappelle que la dette de l'Allemagne, c'est 60% du PIB en Allemagne. Donc quand Macron propose quelque chose à Mme Merkel, d'ailleurs c'est la même chose avec Trump ou Poutine, mais Mme Merkel, c'est sur la question de la dette, elle lui dit nein danke, non, rien à faire tant que vous n'avez pas commencé. Écoutez-moi, comment faire à la fois pour répondre à un gilet jaune qui veut la suppression des taxes, un gilet jaune qui veut la hausse des salaires, un gilet jaune qui veut la suppression du Parlement, un gilet jaune qui veut... C'est trop tard. La liste est longue. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Au bout d'un an et demi de gouvernement, quand on n'a rien fait de vraiment utile... Trop tard dans un quinquennat ? C'est trop tard. Non, c'est trop tard. C'est-à-dire que là, la seule solution politique à terme, c'est une dissolution de l'Assemblée. Et peut-être une cohabitation intelligente. Je pense que ce serait, pour Emmanuel Macron, le meilleur moyen de relancer son quinquennat. Mais enfin, c'est à lui de voir. Mais en tout cas, c'est trop tard. Parce que le temps politique et le temps la dissolution dans notre histoire politique n'a pas laissé que de bons souvenirs. Vous qui avez été ministre de Jacques Chirac. C'est ce qui a permis à Jacques Chirac d'être élu. Ça a été pour lui formidable, au contraire. Ça a été très mauvais pour l'Assemblée nationale, mais pour le président de la République, c'était excellent pour lui. C'est évidemment ce qui lui a permis d'être élu. Donc le salut Chirac passerait pour Emmanuel Macron par la dissolution. Je pense qu'il aurait intérêt aujourd'hui à avoir une espèce de cohabitation et en tout cas, c'est à lui de voir. Moi, j'ai pas de conseil à lui donner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que au bout d'un an et demi, il n'y a pas eu de réforme vraiment utile. Toutes les réformes n'avaient qu'une finalité, pas du tout d'améliorer la situation de la France et des Français, mais casser la droite en deux. Quand on touchait au statut du cheminot, est-ce que quelqu'un peut croire une seconde que changer le statut des cheminots va résoudre le problème de la dette de la SNCF qui est de 50 milliards d'euros? C'était juste pour faire plaisir à la droite camembert. Mais ça sert à rien. Luc Ferry, cette France des Gilets jaunes, peu importe
d'ailleurs cette France des Gilets jaunes, peu importe comment on l'appelle, France populaire, classe moyenne, elle a été méprisée, France périphérique, enfin, abandonnée et même France d'en bas, ringardisée. Peut-être que ceux qui nous écoutent ce soir, ils me disent, mais Luc Ferry comprend les Gilets jaunes, on vous entend, mais connaît-il le montant du SMIC? A-t-il une fois dans sa vie eu du mal à finir le mois de mois? Sait-il ce que c'est de ne pas pouvoir payer ses factures, avoir ses impôts? Et pendant 10 ans, j'ai vécu à peu près au SMIC. Quand j'étais jeune professeur, j'étais à l'équivalent de 1300, 1400 euros net d'aujourd'hui. Si je traduis, j'étais jeune certifié. J'enseignais à Arras et même pour être précis à Montreuil-sur-Mer. J'avais une vieille bagnole, une R10 pourrie qui m'attendait à Arras. C'est pas pour faire misérabilisme, mais j'ai vécu pendant 10 ans comme ça. Et je sais que quand la chaudière est tombée en panne, c'était une catastrophe absolue. Ou quand ma bagnole tombait en panne, c'était une catastrophe. Là, vous répondez à ceux qui pourraient dire, mais Luc Ferry, c'est la quintessence de la France des élites, de la France d'en haut, qui n'a rien vu de cette France. Si vous voulez, quand sur votre compte en banque, à 100 000 euros près, c'est même pas l'épaisseur du trait, vous pouvez pas comprendre qu'à 50 euros près, on puisse pas finir les fins de mois. Et donc, je pense que les gens qui nous gouvernent ne comprennent absolument rien à ce qui se passe dans la France qui est aujourd'hui dans la rue. Je n'ai jamais vu de ma vie, jamais, un mouvement qui était soutenu par 84% des Français. Jamais. Donc, c'est pas un mouvement politique. Si c'était droite-gauche, ce serait, je sais pas, 50-40 ou 60-40, quelque chose comme ça. Là, selon Eudoxa, j'entendais Gaël Slimane le dire ce matin, 84% des Français soutiennent ce mouvement. Donc, dans ces conditions-là, on dit, quand on a fait une énorme bêtise, je suspends l'augmentation des taxes en janvier. Comme vous avez été ancien ministre et que vous êtes toujours politique, vous me direz qu'avec les sondages, il faut toujours faire attention quand même. Pas du tout. Moi, j'ai toujours pris les sondages. Ah non, au contraire. Bon. Non, mais quand les politiques trouvent les sondages excellents, ils trouvent que les sondages sont très fiables, et quand c'est mauvais pour eux, ils disent « Oh, mais les sondages, on s'en fiche ». Non, pas du tout. Les sondages sont très bien faits. Et ça fait des années. Moi, je suis surtout agrégé de sciences politiques et agrégé de philo. Et je peux vous dire que comme agrégé de sciences politiques, je sais comment les sondages sont faits. Et ils sont très bien faits. Justement, donc dire que les sondages sont faux, c'est une connerie. Sur la philosophie, j'en viens aux mots. Les mots que vous maniez en tant que philosophe. Et que le président, mais je vous ramène encore au président, manie aussi. Peut-être qu'il faut qu'il lise votre dictionnaire amoureux de la philosophie. Non, mais c'est important. Beaucoup dénoncent le langage de la technocratie, hors sol, presque extraterrestre du président ou de son entourage. C'est le cas ? Évidemment, quand il a parlé pendant je ne sais pas combien de temps de questions techniques d'écologie, ça ne répond absolument pas à la révolte des Gilets jaunes. Pas du tout qu'ils soient anti-écolo, ils sont même pas anti-impôts, c'est pas ça. Ils sont simplement des gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et qui ont besoin de leur voiture. Voilà. Il y a un moment où, à force d'emmerder les Français avec la voiture, à force de boucher les rues de Paris... La fameuse phrase, arrêtez d'emmerder les Français. Pompidou, qui d'ailleurs avait une Porsche 356 et qui adorait la voiture. Ça n'empêche pas. Non, mais c'est vrai. Et donc là, Madame Hidalgo est en train de nous fabriquer des tonnes d'encombrements qui polluent la capitale. On a fait de manière autoritaire cette limitation de vitesse à 80 km/h qui emmerde littéralement les gens qui habitent dans les provinces, dans les campagnes. Et on rajoute des taxes et on leur dit « Attendez, je ne changerai pas, vous pouvez être dans la rue, je vous comprends, je comprends très bien ce que vous dites, mais je vous emmerde. On continuera à augmenter les taxes. » C'est inaudible. Il y a les actes et les mots et l'empathie. Dernière question, et je ne vais pas parler de ce président, mais d'un ancien président. Pourquoi ? Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, 86 printemps, et vous l'avez connu, ancien ministre. Voilà. Quoi qu'on pense de sa politique, même aujourd'hui avec du recul, de son action, il avait ce contact direct et presque charnel avec les Français. C'est ça ce qui nous manque aujourd'hui ? Mais c'est évident. Et Jacques Chirac avait deux qualités. Il connaissait admirablement les relations étrangères. Il était, sur le plan géopolitique, un excellent président. Et il avait un rapport de sympathie avec les Français qui était très grand. Aujourd'hui, on a affaire à des élitistes, si j'ose dire, complètement coupés du monde. Et c'est pas... Là-dessus, c'est vrai que l'opposition entre France périphérique et puis élite parisienne, avec des élites parisiennes qui ont des stratégies résidentielles et scolaires incroyablement efficaces. Et ça, c'est le fond du problème. Et donc, on a une révolte de gens qui ne sont pas des méchants. Parler de peste brune est une honte, c'est une honte de bêtises et c'est insulter les gens. Il faut arrêter aussi de dire n'importe quoi sur les années 30. On a affaire à un mouvement qu'il faut écouter. Et qui va peut-être durer. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Luc Ferry d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous. Merci Sonia, 19h22.